Bonjour, bienvenue dans votre journal hebdomadaire. À la une, cette semaine, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, vient de déposer sa candidature ce samedi 7 octobre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI à Kinshasa. Il devient ainsi le 16e candidat dans la course à la magistrature suprême. Le bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu demande à ses anciens membres devenus candidats aux prochaines élections législatives et municipales en RDC de libérer leurs associations et de se comporter dignement comme des acteurs émanant de la société civile là où ils vont. Inscrit sur la liste des candidats députés nationaux au sein du parti politique Union pour la Nation congolaise, Omer Boulakali interdit d'utiliser les emblèmes et insignes du parti pour ce qu'on qualifie d'indiscipline à cause de son soutien à la candidature de Denis Mukwege au lieu de celle de Félix Tshisekedi Tshilombo. Il appelle son président national Vital Kamerhe, qu'il considère comme prisonnier du pouvoir en place, de soutenir également les prix Nobel de la paix pour sauver ce pays. Aussitôt atterri à Kinshasa, en provenance de Lualaba, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, vient de déposer sa candidature ce samedi 7 octobre 2023 au bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI. Dans des vidéos postées sur des réseaux sociaux, on voit des membres du présidium de l'Union sacrée pour la nation, des cadres et militants du parti au pouvoir pour accompagner le chef de l'État qui est arrivé au bureau de la CENI, escorté de son épouse, de ses enfants et de ses petits-enfants. La combolisation, c'est son mode opératoire pour la renaissance du pays envahi par des prédateurs depuis l'époque coloniale. C'est ce que veut la seule candidate parmi 16 hommes pour la course à la magistrature suprême en RDC, Marie-Josée Ifoku, lors du dépôt de sa candidature le jeudi 5 octobre 2023. En 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la colonisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde, s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la congolisation qui est développée en 7 points. Nous avons rencontré le président Kadima, nous avons entendu beaucoup bien de lui, je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. Le bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu demande à ses anciens membres devenus candidats pour les prochaines élections législatives et municipales d'ici décembre 2023 de libérer leurs associations afin de ne pas les confondre avec les partis politiques dans lesquels ils ont adhéré et de se comporter dignement comme des acteurs émanant de la société civile là où ils vont. Une demande formulée lors d'une rencontre organisée par le Bureau de la coordination de la société civile entre ces acteurs restants et ces anciens acteurs qui ont emprunté la voie de la politique en postulant aux échéances électorales de 2023. Adrien Zawadi, président de la société civile, attend d'eux une éthique d'un membre de la société civile et en second lieu, la société civile va faire des portraits robots des bons candidats d'une manière impersonnelle qu'elle veut que la population puisse élire. C'est qu'il faut qu'il y ait une éthique, que les acteurs de la société civile qui sont allés en politique puissent faire montre d'une certaine éthique. Nous ne voulons pas une campagne électorale conflictuelle, nous ne voulons pas de violences verbales, nous voulons qu'ils se montrent, qu'ils fassent la campagne électorale différemment et qu'ils montrent qu'ils viennent de la société civile, une maison où il y a des valeurs à défendre. Mais de l'autre côté, nous aussi, la société civile, nous attendons de libérer les associations d'origine, de ne pas prendre en otage les structures et de faire la confusion entre les associations dans lesquelles ils viennent et les partis politiques dans lesquels ils ont adhéré. Il faut que ça soit clair, que la ligne de démarcation soit claire. Mais la collaboration doit continuer. Mais il ne faudrait pas qu'ils créent des confusions sur ces associations-là.
De leur côté, certains candidats interviewés par votre rédaction comptent sur l'accompagnement de la société civile pour leurs élections, car en politique, c'est la même lutte du bien-être social qu'ils vont mener, comme ce fut le cas. Nous attendons que la société civile relaye le message de mobilisation de la population pour qu'elle ne vende pas son suffrage. La voix de chaque citoyen compte beaucoup. C'est plus qu'un trésor. Parce que c'est cette voix qui va déterminer le changement du système de gestion de la chose publique tant décrié dans ce pays. Et au niveau de la société civile, nous attendons le réel qui relaye ce message à la population. Oui, des biens, on en donne malheureusement comme une corruption morale, mais que la population prenne les biens et garde son esprit et son sentiment, et surtout sa détermination pour le vote des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, on a beaucoup lutté pour le changement, pour l'alternance. Et aujourd'hui, la société civile a pris les choses en main. D'abord, nous remercions cette initiative, le bureau de la coordination. Nous attendons de la société civile un accompagnement sincère, de plaidoyer, parce que vous savez que ceux qui ont précédé dans le système l'ont verrouillé, de sorte qu'ils ont appauvri la pauvre population, pour que cette population reste quémandeur, si je peux le dire, à cause de pagne, à cause de ceci ou cela, nous vendons notre souveraineté. Ainsi, avec le concours de la société civile, je pense qu'ils vont nous aider à essayer un peu de trouver l'antidote de ces vaccins qui gangrènent les sphères politiques appelées corruption. Si au moins nous allons voter utile, nous espérons que ce sera grâce au concours, au plaidoyer, au lobbying, aux activités que la société civile va mener. Nous pensons et nous sommes en train d'appeler notre peuple à pouvoir opter pour porter leur choix les moments venus sur des hommes et des femmes qui sont nouveaux, mais également qui sont intègres et compétents, qui savent ce qu'ils vont aller faire et comment ils vont s'y prendre, et qu'ils soient au plus grand nombre. Et alors nous pouvons avoir des hommes dignes et des femmes dignes de pouvoir porter la cause de notre peuple pour l'émergence de ce pays. Signalant que plus de 20 membres de la société civile du Sud Kivu se sont orientés en politique et 90% sont membres de la plateforme électorale Union Sacrée de la Nation qui soutient Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. 36 ans d'élite au sein de la société civile, actuellement il a changé de camp et est allé où il pourra recevoir les cahiers des charges et prendre des décisions qui s'imposent. Cyprien Biringingwa, ancien président de la société civile du Sud Kivu, s'est lancé en politique où il joue le rôle de secrétaire général des mouvements sociaux progressistes appartenant au Rassemblement des démocrates tshisekédistes et candidat à la députation nationale. Pour lui, s'il y avait un autre moyen d'intégrer la politique sans passer par les partis politiques, il l'aurait fait. Néanmoins, il compte sur l'apport de la société civile pour son élection. Nous attendons de la société civile beaucoup de choses. D'abord parce que c'est notre famille. On ne peut pas mettre au monde un enfant et l'abandonner au moment où il commence à grandir. Donc nous avons besoin que la société civile aménage des espaces d'expression à travers tous les mécanismes que nous avons développés pendant nos prestations. Ça fait 36 ans que je suis à la société civile. Donc nous pensons que la société civile a un rôle de pouvoir nous donner des espaces d'expression en encadrant la population et effectivement aussi en essayant de renforcer ses capacités pour que nous qui venons de la société civile, nous qui avons longtemps lutté aux côtés de la population, puissions actuellement changer de camp, aller de la périphérie, n'est-ce pas, vers le centre, où nous allons recevoir les cahiers des charges et prendre des décisions qui s'imposent. Les partis politiques n'est qu'un média, n'est qu'une voie pour y arriver. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de procurer, n'est-ce pas, à nos populations le bien-être social auquel ils aspirent. Nous sommes là pour améliorer les conditions globales de sécurité et de développement, de manière à ce que les communautés puissent se sentir vraiment aspirer à un bien-être social, comme ça a été toujours parlé. Les terroristes du M23 RDF ont tiré des bombes mortiers sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kibumba au Nord Kivu le vendredi 6 octobre 2023. Les autorités militaires considèrent cette énième attaque comme une violation du cessez-le-feu selon les accords des chefs d'État de l'EAC et se réservent des droits de répliquer en cas d'exagération. En violation du cessez-le-feu,
les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13 h heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Omer Boulakali va accompagner coûte que coûte la candidature du docteur Denis Mukwege et ne compte en aucun cas démissionner au sein de son parti politique, l'Union pour la Nation Congolaise INC, où il figure sur les listes des candidats députés nationaux dans la ville de Bukavu. Il a dit, au cours d'une conférence organisée le 6 octobre 2023 dans la salle Marie-Claire en commune d'Ibanda, soit un jour après que son parti politique ait demandé aux cadres et militants de son parti de se désolidariser avec lui. Un jour après, un communiqué lui interdisant d'utiliser les emblèmes et insignes du parti, il a tenu une conférence débat sous thème « Pourquoi j'ai choisi Denis Mukwege ?» d'où il a expliqué plusieurs raisons devant une centaine de personnes qui sont venues participer à cette conférence. Quant à ce qui concerne ses communiqués, il a expliqué qu'il va rencontrer les animateurs de son parti politique pour comprendre et discuter ensemble cette question tout en sachant que dans son parti, il y a de la démocratie et la liberté dont il jouit garantie par la Constitution. J'étais disant que dans mon parti, il y a règne la démocratie, il y a la liberté qui du reste est garantie par la Constitution. Et moi, je suis en train de jouir de cette liberté au sein même de mon parti. Et jusqu'à là, je n'ai pas encore eu un appel de mon parti. Le parti n'agit pas par voie de communiqué de presse. Il y a des organes à l'intérieur et ce sont ces organes qui devront peut-être nous appeler. On s'assoit, on discute. Il y a le débat est permis dans les partis politiques. Par ailleurs, il appelle son président national Vital Kamerhe, qu'il considère comme un prisonnier du pouvoir en place, de revenir à la raison et soutenir son frère Denis Mukwege pour sauver le pays. Je ne pense pas que Mukwege et Kamerhe soient des ennemis. Mukwege, c'est quelqu'un de la société civile. Kamerhe, c'est quelqu'un, un politique. Je ne pense pas qu'un soutien à tel ou tel autre peut faire à ce que des frères deviennent des ennemis. Parce que chez moi, par exemple, moi je suis branhamiste, mais j'ai des frères qui sont catholiques, d'autres protestants. Mais le soir, nous sommes dans une même maison. C'est pareil, les partis politiques, pour moi, c'est juste comme des églises. Mais à la fin, le soir, on est frères. À mon avis, Mukwege et Kamerhe sont des frères. Et un jour, ils vont se rencontrer. Et je prie Dieu pour que demain, Kamerhe comprenne qu'on est en train de le rouler dans la farine et qu'il vienne derrière Mukwege pour sauver le pays. Il considère les mini-congrès tenus par son parti à Kinshasa avec comme aboutissant soutenir Félix Tshisekedi aux élections de décembre 2023 comme une simple réunion de certains cadres du parti. À l'issue d'une rencontre de 26 organisations, actrices sociales et économiques œuvrant dans les territoires du site Kivu pour l'entrepreneuriat féminin, un cadre d'échange vient de naître sous l'initiative de l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin APEF et qui a permis d'identifier les différents défis rencontrés et stratégies à mettre en place pour les contourner. Une rencontre qui a eu lieu dans la salle de conférence Mama Kinja dans la ville de Bukavu en commune d'Ibanda. Lazare Kabagalia, chargé du programme au sein d'APEF, cette rencontre des acteurs socio-économiques a permis de voir comment créer un cadre d'échange pour le partage d'expériences, mais aussi voir comment identifier certains défis qu'ils rencontrent lors de l'accompagnement de populations en situation de vulnérabilité. Plus de 26 organisations qui ont été présentes à cette rencontre. Et comme la rencontre s'est déroulée, il y a eu un moment où on devrait arriver quand même à comprendre, à faire l'interconnaissance des organisations. Chaque organisation s'est présentée en donnant ses domaines d'intervention, sa rayon ou ses rayons d'action et avec quelle population elle travaille. Et ensuite, il fallait maintenant réfléchir ensemble
comment identifier les défis communs que nous rencontrons lors de l'accompagnement. Et il est ressorti qu'il y a plusieurs défis, mais il y a quand même certains défis principaux. Il y a le défi des moyens, l'insuffisance des moyens financiers, ça c'est un grand défi. Il y a aussi les défis liés au faible niveau d'instruction. Il y a aussi les défis liés à la faible production et surtout au faible accès au marché rémunérateur. Et on a soulevé aussi la question des défis liés à non-accompagnement de l'État. Il y a aussi les défis liés au changement climatique et il y a plusieurs défis. Mais à la fin, on a essayé un peu de dire voilà, sur base de tous ces défis-là, on va voir quels sont les défis communs, prioritaires, auxquels nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons agir en termes de stratégie et proposer aussi des actions. Notons que c'est dans le but de contribuer au renforcement de la position des femmes au sein de la société congolaise à travers l'appui à la reconstruction économique, sociale et politique du pays que l'Association de promotion de l'entrepreneuriat féminin, APEF, vient de mettre en place un cadre d'échange visant à améliorer l'accompagnement de bénéficiaires afin de contribuer à leur transformation sociale, économique et politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.